Bonjour à tous, dans ce nouveau numéro des conseils de Consti et Freddy, nous allons parler de la manière dont les parents doivent jouer avec les enfants. Nous avons remarqué au niveau des prises en charge qu'à un certain moment, on demande aux parents de jouer avec les enfants pour leur apprendre à interagir socialement avec d'autres enfants ou avec des personnes adultes. Mais on se rend compte que parfois, ça pose problème. Les parents nous demandent comment jouer avec l'enfant. Est-ce que je dois rouler dans le sable avec lui? Est-ce que je dois sauter à lui? Comment faire? Et aujourd'hui, nous recevons monsieur Yao Melo, l'orthophoniste. Qui est orthophoniste, en plus de Freddy et moi. Moi. Pour donner des conseils aux parents sur la manière dont ils doivent jouer avec leurs enfants. Alors, bienvenue monsieur Yao. Merci. Comment on joue avec ses enfants? Ok. On dit comment on joue avec les enfants. On dit jouer. Les parents pensent que jouer c'est difficile parce que ne peut pas s'asseoir avec les enfants et puis commencer par sauter et autres. Non. Ils disent à mon âge À mon âge là, moi je vais encore faire ça. Oui. Non. En fait, les enfants, on peut dire que, comment dirais-je, on les apprend des choses. Vous voulez que l'enfant dise papa. Qu'est-ce que vous allez faire pour que l'enfant puisse dire papa? Vous voulez que l'enfant joue au ballon. Qu'est-ce que vous allez lui montrer comment on joue au ballon? Comment est-ce que vous allez lui montrer comment on joue au ballon? Là, quand on joue au ballon, on lui donne le ballon, on lui dit que on utilise les pieds pour jouer au ballon, on tape comme ça. Voilà. Là, vous avez tapé, l'enfant a vu. Maintenant, il va faire de même. S'il n'a pas fait, là, vous allez chez lui, à côté de lui, là, vous lui montrez, vous dites, ok, on tape comme ça. Vous voulez que l'enfant roule à la voiturette. L'enfant ne sait pas comment on roule à la voiturette. Est-ce que je prends la voiture, je lance? On joue à la voiturette? Non. Vous prenez sa main, vous prenez la voiture et puis vous roulez. Mais en roulant, vous faites le bruit du moteur de la voiture. On peut dire que ce sont les onomatopées. Parce que si l'enfant ne connaît pas les onomatopées, peut-être vous allez dire voiture, il ne va rien dire parce qu'il ne se connaît pas. Un peu comme quand on dit chat, miaou. Miaou, voilà. Chien. Wou. Quand vous dites wou, l'enfant sait automatiquement que c'est un chien. Quand vous dites miaou, il peut associer le son, le bruit avec le nom de l'objet en question. En fait, vous voulez que l'enfant fasse quelque chose, mais montrez-lui comment faire. Même si c'est rouler sur le tapis, rouler, l'enfant va faire de même. Ça, c'est ce qu'on appelle jouer. Mais en jouant, il faudrait que vous soyez, comment dirais-je, à son niveau. Il ne faudrait pas que vous soyez à une hauteur que l'enfant va faire de toutes les manières pour vous regarder. Parce qu'il va voir comment est-ce que vous produisez les sons de les sons en question. Parce qu'il va lire sur vos lèvres. C'est important pour les enfants. Donc il doit avoir une attention conjointe quand même quand on joue avec l'enfant pour lui montrer comment faire. C'est ça. Attention conjointe, c'est-à-dire on le regarde dans les yeux. On s'assure qu'il nous regarde aussi pour lui montrer le bon geste, comment jouer avec la voiture. C'est ça. Voilà. Alors Freddy, comment on joue avec les enfants? Est-ce qu'on peut jouer dans le sable avec ses enfants? Oui. Est-ce qu'on peut sauter à la corde avec ses enfants? Oui, c'est l'idéal. Parce que je dis toujours que être adulte, c'est qu'on a été déjà enfant. Donc, un parent qui doit jouer avec son enfant, c'est l'enfant qui sommeille dans le parent qui va rencontrer l'enfant réel qu'il a. C'est que ça va chauffer, sinon on doit jouer. Voilà. Maintenant, la chose c'est que jouer, c'est un exercice de quoi? De rencontre. Exact. Donc, quand on demande aux parents de jouer avec les enfants, c'est pouvoir créer une histoire ensemble. Exact. D'accord? Parce que jouer fait partie des éléments qui interviennent dans le développement de tout le monde. Bien sûr. Dans jouer, il y a se socialiser. Dans jouer, il y a accepter la différence. Par exemple, avec ce que l'orthophonie vient de donner, quand tu dis à l'enfant wow, et puis tu dis mon chien, automatiquement il enregistre. Donc partout où il va passer, quand il entend wow,
La seule chose, c'est, comme j'ai mon neveu là, je réponds toujours par moment en exemple, dès qu'il voit un chien, il dit bingo. Oui, à cause de la chanson. Voilà. Donc automatiquement, quand il dit bingo, et puis automatiquement, wow, 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 il ne va jamais voir un chien, il va dire miaou, il ne peut pas. D'accord? Parce que dans le jeu, c'est une rencontre entre la réalité intérieure et puis la réalité extérieure. Donc jouer avec l'enfant, c'est utile pour l'enfant lui-même et puis pour la famille, l'union de la famille, l'unité. Donc papa, maman peuvent jouer en même temps, oui, avec leur enfant. Parce que c'est là qu'on construit. Parce que le jeu, en psychologie par exemple, le jeu, ça crée le lien. Bien sûr. C'est ça. Donc si on ne joue pas avec l'enfant, on ne crée pas de lien avec l'enfant. Donc si l'enfant joue avec la nounou, donc c'est avec la nounou que l'enfant crée son lien. Ne sois pas surpris que l'enfant, quand il grandit, il ne soit pas attaché à toi, plutôt il est attaché par exemple à la nounou. Mais il a toujours créé le lien avec la nounou. Bon, si je peux ajouter à ce que Freddy a dit, je peux dire que les parents qui disent que moi, je vais aller travailler, je rentre tard. Donc, je n'ai pas le temps de jouer avec mon enfant. C'est que vous laissez, l'attention à sa nounou. Parce que même si vous rentrez même à 22 heures, et puis vous voyez que l'enfant dort, allez-y chez lui. Même si c'est une chanson que vous chantez dans ses oreilles, il a déjà écouté. Ok, quand je me suis couché, maman est venue me voir. Même si vous allez au travail, puis vous voyez qu'il dort toujours, allez-y le saluer. C'est que ça crée un lien entre vous. Parce que s'il n'y a pas l'amour que vous transmettez à l'enfant, et puis c'est la nounou seule qui fait les choses, vous allez, à un moment, vous allez venir, vous allez l'appeler, il ne va pas répondre. Si la nounou appelle, il va aller chez la nounou. Parce que c'est avec la nounou qu'il a créé des liens. Je peux y aller. Et tu veux renchérir? Je veux renchérir. Vas-y. L'enfant s'en fout de la quantité. C'est la qualité. Donc ça vous dit quoi? On peut passer 5 minutes avec l'enfant, c'est comme si on a fait 5 ans. Donc si on veut mettre l'accent sur je n'ai pas le temps, c'est un mauvais calcul. Donc par exemple, quand l'enfant dort et que le parent vient tous les soirs, ça devient un rituel, un bisou sur son front. Même si l'enfant ne l'a pas vu, mais de façon inconsciente, c'est une communication qui rentre. C'est une communication. Donc il est très important de savoir que jouer là, c'est utile pour la famille. Merci de nous avoir écoutés. Jouons avec nos enfants. N'ayons pas honte. Si nous voulons avoir des adultes épanouis, bien accomplis demain, il est très important de jouer avec nos enfants. Donc, quand vous arrivez à la maison, déposez les affaires du travail. Ne ramenez pas les affaires du travail à la maison pour pouvoir passer du temps qualitatif avec vos enfants. Merci. N'oubliez pas de partager et à bientôt.